Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h du mercredi 27 novembre 2019. À la une, le président Ibeka exprime sa solidarité à la France après la mort des 13 soldats. Vous l'entendrez dans cette édition. Les mouvements des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles bat son plein au Mali et dans le monde. Les détails dans ce journal. Et puis classée en 2018 comme la mairie la plus transparente en 2018, la commune rurale de Sinzana dans la région de Ségou est un modèle en termes de bonne gestion des ressources publiques. Mahamadou Khan nous en dira plus. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Le développement dans un instant avec Mariam Kamara. Bienvenue à tous. Je l'annonçais dans les titres. Le président Ibrahim Boubacar Keïta exprime sa solidarité à la France après la mort des 13 soldats. Le chef de l'État malien trouve qu'ils sont morts pour le Sahel et le monde. Nous l'écoutons. Aujourd'hui encore, nous avons à déplorer la mort de 13 jeunes Français venus au Sahel pour y défendre les valeurs qui nous sont communes, de paix, de tolérance, vivre ensemble pacifique. Tout cela que ceux-là ne connaissent pas. Et ces jeunes gens ont été fauchés dans la fleur de l'âge. Nous voulons ici nous incliner sur leur mémoire et dire à leur famille, à la France, notre sympathie. Le Mali est un pays reconnaissant. Le Mali sait ce qu'il coûte à ce pays-là aujourd'hui d'envoyer ses enfants au Sahel pour la défense de ces causes-là, la cause de la paix, l'antiterrorisme et également la promotion du développement et de la démocratie dans nos espaces. C'est tout cela que ces jeunes gens-là étaient venus défendre. Donc leur mort ne serait jamais nous laisser indifférents. Mieux, nous sommes en empathie totale avec la France et les familles de ces jeunes gens disparus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Seigneur Dieu veuille bien les accueillir parmi les bienheureux. Nous sommes au 3e jour des 16 d'activisme. Orange le monde, la génération égalité s'oppose au viol. C'est le thème 2019 de cette commémoration. Elle vise à sensibiliser le monde sur les violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi interpeller les citoyens et les gouvernements afin qu'ils s'engagent pleinement à mettre un terme à toute forme de violence. On en parle avec Moussa Issa Sissoko. Le lancement de cette campagne internationale est couplé à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, commémorée le 25 novembre de chaque année. La campagne s'étend jusqu'au 10 décembre, date d'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'origine de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles remonte en 1960, lorsqu'en République dominicaine, les sœurs Mirabal furent brutalement assassinées par le pouvoir en place alors qu'elles militaient pour le droit des femmes dans leur pays. La Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, définit la violence à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Pour l'édition 2019, de nombreux événements seront organisés au cours desquels des bâtiments et des monuments emblématiques seront illuminés en orange, qui est la couleur de la campagne pour sensibiliser et rappeler la nécessité d'un avenir sans violence. Merci Moussa Sissoko. Sur le même sujet, l'association Akeo Sabatili a organisé un forum communautaire sur les lois et textes régissant les VGB au Mali. Il s'inscrit dans la droite ligne de leurs différentes activités. Emma Fifame Nounaon, reportage.
Les violences à l'encontre des femmes ou des filles constituent l'une des violations des droits humains les plus répandues et les plus dévastatrices dans le monde. Hakeou Sabatili, un cadre intervenant dans le domaine de la lutte contre ces violences, a organisé ce mardi un forum sur les lois et textes régissant les VGB au Mali. Madame Traoré Awa Traoré, directrice de l'ONG Aprofem. Sensibiliser les acteurs au niveau communautaire, les acteurs élus, les autorités traditionnelles, les autorités religieuses, les leaders femmes, les leaders jeunes, pour que chacun s'engage pour lutter contre le phénomène des violences basées sur le genre, qui demeure aujourd'hui un phénomène très grandissant dans notre pays et qui constitue en tout cas une violation très grave des droits des personnes et celui des femmes en particulier. Les lois seules ne suffisent pas pour lutter contre les violences basées sur le genre. Il faut un changement de culture et de comportement. Laurie Nkwissoum. Nous avons plusieurs lois au Mali qui parlent de la question de la protection des femmes. Mais il nous faut la loi des lois. En réalité, qui sont ceux qui violentent les femmes? C'est nous les hommes. Dans nos familles, il faudrait que déjà tout petit, que nous apprenons nos petits garçons qu'une femme, ça se chérit. Une femme est faite pour être protégée. Une femme, c'est un trésor. La commune rurale de Cinzana, dans la région de Ségou, est un modèle en termes de bonne gestion des ressources publiques. Elle a été classée en 2018 à travers un concours national organisé par le programme de gouvernance locale redevable comme la mairie la plus transparente du Mali, avec une prime de 30 millions de francs CFA. Pour parvenir à ce résultat, les autorités communales ont impliqué les populations dans la gestion des affaires publiques. ICO, Oxfam, SNV, ce sont les organisations internationales qui appuient ce programme de gouvernance locale redevable à travers ce concours qui met en compétition 180 communes des régions de Gao, Menaka, Tombouctou, Mopti et Ségou. Les explications de Mahamadou Khan, notre envoyé spécial à Cinzana. Les autorités municipales de la commune rurale de Cinzana multiplient les initiatives en faveur des jeunes dans le cadre du PGLR. Idrissa Issa Traoré, jeune leader à Cinzana. Les jeunes sont engagés maintenant grâce à ces programmes à développer leurs forces physiques qu'intellectuelles, leurs acquis reçus par ces programmes pour le développement de nos communes. Grâce à sa prime de 30 millions de francs CFA, la mairie de la commune rurale de Cinzana a procédé à la réhabilitation de la maison de jeunes pour un montant de 10 millions, mais aussi à la réalisation des addictions d'eau pour quelques villages de la commune pour environ 20 millions de francs CFA. Les femmes jouent également un grand rôle dans l'atteinte des objectifs de la mairie, selon Oumou Diré, jeune leader à Cinzana. Nous contribuons à l'assainissement de notre commune. Nous procédons ainsi chaque samedi au nettoyage de notre centre de santé. Tous les mardis, nous partons dans les foyers pour sensibiliser les mères de famille sur l'importance de la vaccination des enfants. Nous les sensibilisons également sur les consultations prénatales. À chaque fois que la mairie a besoin de nous, nous répondons présents. L'implication des jeunes et des femmes dans la gestion des affaires publiques a été un facteur déterminant dans l'exécution du PGLR dans la localité Mahamadou Khan dans la région de Ségou pour Radio Clédou. Merci Mahamadou Khan. 150 ex-combattants dont des femmes ont déposé les armes. Ils suivent désormais une formation en démobilisation, désarmement et réinsertion DDR au camp de la jeunesse de Soufroulaye. Le Premier ministre s'est rendu hier mardi sur place. Le point avec Kassim Traoré. C'est le camp de la jeunesse de Soufroulaye qui abrite la formation des ex-combattants en DDR. Le recrutement au sein de l'armée reconstituée se fera au centre du pays avec un quota de 200 combattants par cercle du pays. Zabi Ould Sidi Mohamed, président de la commission nationale du DDR. Composé de 352 jeunes, dont 17 femmes et 335 hommes, et qui ont tous déposé volontairement leurs armes de guerre. Premièrement, être volontaire pour le recrutement au sein des forces armées maliennes. Deuxièmement, ne pas être impliqué
dans des violations des droits de l'homme. Et troisièmement, être apte physiquement et mentalement. 12 corps de métier attendent ceux qui ne seront pas retenus. Chacun sortira de la formation avec un kit. Dr Boubou Cissé, Premier ministre du Mali. Reconforté par l'engagement et l'adhésion des populations à s'inscrire dans ce processus politique dont la finalité est de rendre leur environnement plus sûr en les débarrassant des instruments de violence que constitue la circulation des armes. Le chef de l'État et le gouvernement sont convaincus que l'adhésion des populations, si elle est maintenue et amplifiée, va impacter très positivement sur la situation sécuritaire de la région en renforçant la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la concorde et la réconciliation intercommunautaire. Les caractéristiques des armes déposées par les combattants et leur provenance ont été expliquées au Premier ministre lors de son passage. L'actualité en bref, le premier vol commercial Africaï Air a atterri hier sur le tarmac de l'aéroport Kai Dagdag. Le vol Kai Bamako est désormais disponible chaque mardi via un vol de la compagnie Air Burkina. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement dans ce premier vol, notamment le gouverneur de Kai, le député Mamadou Awagassama, le directeur général et le président du conseil d'administration de Air Burkina, le président du CSDM. Cérémonie de signature de convention avec les organisations de la société civile OSC, bénéficiaires du programme Hibiscus. Cette convention permettra de renforcer les capacités de la société civile, contribuer à la cohésion et à l'entente nationale. On écoute Amadou Cham, ministre des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile, au micro de Oumou Dambeli. Le programme est doté d'une enveloppe financière de 5 millions d'euros pour une durée de 3 ans. À l'issue du processus d'évaluation des demandes reçues, 107 organisations de base de la société civile ont été retenues pour bénéficier de cette première tranche de subvention d'un montant total de 499 197 808 francs CFA. Également, 25 organisations non gouvernementales et fêtières ont été sélectionnées pour assurer les formations et accompagnement technique individualisé de ces OSC de base. À ce titre, je voudrais ici saluer et remercier les membres du Comité national de validation et de sélection pour la qualité du travail produit qui nous a permis d'aboutir à ce résultat. Remise de certificats aux participants de la formation des agents des laboratoires de l'Institut national de recherche en santé publique et de l'hôpital Nimankoro Fomba de Ségou. La session s'inscrit dans le cadre de la démarche d'accréditation sur les normes ISO 15189. La cérémonie de remise s'est tenue hier mardi à l'IRNSP. Étienne Niaré, reportage. Cette deuxième session de formation avec un stage, l'appui a regroupé une dizaine de participants de la région de Ségou et du district de Bamako. Les thèmes choisis étaient riches en enseignement. Akori Ad Iknan, directeur général de l'Institut national de recherche en santé publique. Le laboratoire en question, lorsqu'il est certifié, ça veut dire que toutes les analyses qu'il donne sont vraiment des analyses fiables qui peuvent être reproduites un peu partout. Ça veut dire que qui peuvent être reconnues au plan national, sous-régional et international. Il y a 2 séries de formations, ça c'est la deuxième. Ils ont déjà fait une première série de formations d'une semaine, c'est la deuxième série de formations avec un stage pratique dans les différents labos, aussi bien à Ségou qu'ici. C'est pourquoi vous voyez qu'on vient de les certifier, de donner un certificat. Les participants ont apprécié les termes de la session. Vraiment, on souhaiterait qu'ils nous aident à mettre en œuvre ce qu'on a appris au cours de cette formation. Ça a été très capital pour moi, puisqu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas avant sur l'accréditation, sur l'enregistrement des bulletins, sur l'enregistrement des non-conformités, sur la revue de la direction et beaucoup d'autres, j'en passe. Bon, sur la formation, je pense que c'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative de pouvoir nous enseigner sur la qualité qui va nous conduire vers l'accréditation. C'est une très bonne chose. Après cette formation des agents des laboratoires de la région de Ségou et du district de Bamako, la prochaine étape concerne, en plus de la capitale malienne, la région de Sikasso.
Merci Étienne Niaré. La 4e édition de la caravane sur la mortalité maternelle néonatale infantile parcourt Sikasso. L'association Tous et Chacun veut à travers cette initiative atteindre chaque femme et chaque enfant partout par le biais de l'information et de la sensibilisation. Elle est financée par l'Organisation mondiale de la santé et l'ONG Save Children. La cérémonie de lancement s'est tenue hier devant le siège de l'OMS à Bamako. Écoutons respectivement Moulobali Diallo, présidente de l'association Tous et Chacun, et Mohamed Boch, représentant de l'Organisation mondiale de la santé, au micro de Bibata Mamo Touré. L'objectif de cette caravane, c'est de faire passer le message au plus fin coin du Mali, auprès de la population, surtout de la communauté, pour vraiment qu'ils adhèrent à leur propre santé dans le cadre de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Les zones ciblées, cette fois-ci, c'est surtout la région de Ségasso. Il s'agit précisément du district sanitaire de Kadjolo, de Niena, de Yamfolila et de Bougouni. L'Organisation mondiale de la santé et les partenaires des États ont fait ce qu'on appelle une déclaration de Alma-Ata. Et dans cette déclaration, on a défini les droits des populations à connaître leurs principaux problèmes de santé et de contribuer à la résolution de ces problèmes. Et je pense que la caravane va dans ce sens bien précis. À l'instant, c'était Moulobali Diallo, présidente de l'association Tous et Chacun, et Mohamed Boch, représentant de l'Organisation mondiale. Vous suivez Clido Info, il est 13h16 dans le studio d'Eliba Bassissoko. La première édition du Café de la Paix s'est tenue ce week-end au centre culturel La Gare. Le Café de la Paix est un espace d'échange avec le monde de l'art et de la culture. C'est une initiative du centre culturel La Gare et le projet Giz Donko Nimaya. L'artiste a un rôle à jouer dans le processus de la paix selon Birama Konare, promoteur du centre. Il est au micro d'Étienne Niaré. Et c'est pour mettre en relation les artistes avec un public citoyen. Et aujourd'hui, c'est des jeunes étudiants. Alors c'est pour parler de paix, de réconciliation, de vivre ensemble. Et les artistes ont un grand rôle à jouer dans ce processus-là. Très souvent, c'est des gens qui sont sensibles à ces causes-là ou qui ont même vécu des traumatismes. Donc à travers l'art, ils arrivent à parler de paix, à parler de résilience, de courage, de bravoure. Et toutes ces valeurs-là peuvent inspirer les jeunes. Pour boucler ce journal, nous allons parler sport avec moi dans ce studio, Nana Samake. Bonjour Nana. Bonjour Madame Camara, bonjour à toutes et à tous. Basketball, l'AS Police a réussi son entrée dans le deuxième tour éliminatoire de la Ligue africaine de basketball. Les Bleus et Jaunes ont réussi leur entrée dans la compétition en empochant le gain du premier match du groupe B de ce tournoi qualificatif. Le représentant du Mali est venu à bout de l'équipe ivoirienne de l'ABC au terme d'un match indécis jusqu'à la fin, c'est-à-dire 78-77. Dans la seconde rencontre du groupe B de la journée inaugurale, les Gabonais du Manga Sport ont dominé l'ASB Mazembe de la RD Congo 98-70. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales et les équipes qui occuperont les trois premières places se qualifieront pour la saison régulière de la Basketball Africa League en mars 2020. En Europe, 8 matchs comptant pour la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions étaient au programme ce mardi. En plus du choc entre le Real de Madrid et le Paris Saint-Germain qui se soldaient sur les nuls de 2-2, les amoureux de la C1 ont pu se délecter d'un alléchant Juventus Atlético finalement remporté par les Bianconeri 1-0 grâce à un coup franc somptueux de Dybala, de quoi permettre aux Turinois de sécuriser la première place du groupe D, ce qui le Bayern de Munich a également réussi à faire dans la poule B grâce à sa large victoire sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade à 6-0 avec notamment un quadruplé de Lewandowski. Dans l'autre rencontre, Tottenham a rapidement été mené de 2 par l'Olympiakos, mais les Spurs ont réussi à renverser la tendance à 4-2 pour la première européenne de Mourinho avec la qualification au bout. En plus du Real et Tottenham, une troisième équipe a réussi à atteindre la phase à élimination
direct ce mardi. Manchester City, qui a eu toutes les peines du monde à Donetsk face au Shakhtar, un but partout, mais reste tout de même en tête avec 5 points d'avance sur son adversaire du soir. Dans l'autre rencontre de la poule C, l'Atalanta de Bergame a évité l'élimination en venant à bout du Dynamo Zagreb 2-0. À suivre donc aujourd'hui à 17h55, Zenit Saint-Pétersbourg-Lyon dans le groupe G et Valence-Chelsea dans le groupe H. À 20h à suivre Liverpool-Naples dans le groupe E, Barça-Borussia Dortmund dans le groupe F, Slavia Prague-Inter de Milan dans le groupe F également et Lille-Ajax d'Amsterdam dans le groupe H. Mariam Kamara. Des rendez-vous des chocs. Merci Nana Samake. 13h20 dans les studios d'Eli Baba Sissoko. Voilà, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Mariam Kamara avec la complicité technique d'Abou Tioté. Dans un instant, votre page Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour et bienvenue dans la page Elect. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est célébrée le 25 novembre de chaque année, une journée décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Elle est accompagnée d'une campagne internationale annuelle appelée les 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Elect nous en parle. Bonjour Elect. Bonjour Mariam, bonjour à tous et à toutes. Elect, parlez-nous de la campagne 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Selon ONU Femmes, c'est une campagne qui débute le 25 novembre avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et s'achèvera le 10 décembre avec la Journée des droits de l'homme. Lancée en 1991 par des activistes au Women's Global Leadership Institute, cette campagne est organisée chaque année par le Center for Women's Global Leadership. Elle fait office de stratégie d'organisation pour les particuliers et les organisations du monde entier en vue de la promotion, la prévention et l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles mariées. Alors, Elect, quel est le thème de cette année 2019? Le thème de cette année 2019 est « Oranger le monde, la génération égalité s'oppose au viol ». Elect, tu peux nous parler de la situation de la violence faite aux femmes selon les Nations Unies? Selon les Nations Unies, il existe une recrudescence de la violence à l'égard des femmes. Une situation qui s'explique par l'impunité, le silence, la stigmatisation et les sentiments de honte qui l'entourent. Des paramètres qui s'expliquent par le fait que ces violences ne sont pas signalées, Mariam. Alors, combien de violences sont reconnues par les Nations Unies? Plusieurs formes de violences sont reconnues par l'ONU, les violences physiques, sexuelles et psychologiques. À quoi ces différentes violences font référence? En ce qui concerne les violences physiques, elles ont un trait à la violence des partenaires intimes, violence psychologique, viol conjugal, féminicide. La violence sexuelle et les harcèlements se rapportent au viol, actes sexuels forcés, avances sexuelles non désirées, abus sexuels sur enfants, mariage forcé, harcèlement dans la rue, harcèlement criminel, cyberharcèlement. À cela s'ajoute aussi le trafic d'êtres humains, esclavage, exploitation sexuelle, la mutilation génitale féminine, les mariages précoces, entre autres, Mariam. Elect, avez-vous prévu de faire des chroniques spécifiques au cours de cette campagne de 16 jours d'activisme? En effet, tout au long de cette campagne, je reviendrai sur ces sujets avec des activités spécifiques qui seront menées par des acteurs des organisations de la société civile au Mali. Alors, chers auditeurs, suivez votre chronique chaque lundi, mercredi et vendredi après le journal de 7h et le journal de 13h sur la radio Clédou. Alors, Elect, merci et bonne journée. Merci, bonne journée. C'était là votre page Elect. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre émission sportive. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde.